Bonsoir à tous, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme on avait déjà annoncé, chez notre frère Fortunat Bongo, il avait déjà publié qu'on aura une séance, où il avait évoqué un sujet par laquelle ce sujet-là se nomme la vie des enfants de Dieu. Donc ça sera moi qui va faire l'intervention concernant le sujet. Le thème c'est la vie des enfants de Dieu. Donc premièrement je commence par me présenter. Je suis le frère Gédéon Kimana, croyant je crois en Jésus-Christ. Et nous sommes une famille qui croit aussi au Seigneur Jésus-Christ. Et il y a les frères Fortunat, les frères Jean Malachi. Ce sont des frères là qui nous ont épatés ici avec des bonnes prédications. On avait suivi ici. Que Dieu leur bénisse. Amen. 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 Sans plus tarder, j'ouvre ma Bible. Je lis dans Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Je commence par le verset 1. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, c'est le verset qui nous intéresse plus, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Notre thème principal, c'est la vie des enfants de Dieu. C'est notre thème principal, mais il y a aussi des sous-thèmes qu'on va en parler. Donc, premièrement, nous allons définir c'est quoi la vie. C'est quoi la vie? La vie, donc, comme on nous a donné, on nous montre ici comme définition, la vie, on dit ici, tout l'espace de temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est ça la définition de la vie. Mais il y a plusieurs définitions de la vie. Mais ce qui nous a intéressé plus, c'est celui qu'on a pris ici. Tout l'espace de temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est-à-dire que tu as d'amis, donc depuis que tu as amitié, si tu as un tu as âgé, tu as il y a une définition où il est touché, ils sont vraiment ma casse. Ça, vraiment la définition qui nous a beaucoup touché. Donc, partant de cette définition-là, si peut-être un homme qui est conscient, il lit tout simplement cette définition, à aujourd'hui, on appelle la réalité. Parce qu'un jour, donc, dans le Koufaka, c'est-à-dire, dans le Botami, dans un mois, si dans le Kénara, dans le Koufaka. Mais à quoi bon on s'en fier? À quoi bon on s'en fier qu'il y a une définition de tout l'espace de temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort? C'est-à-dire que c'est pas vraiment important que je vis comme tout le monde. Donc il faut que je prenne mon temps de consacrer mon temps à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le centre de toutes choses. Il est la finalité de la chose. Donc, nous parlons premièrement de la vie comme on a déjà défini la vie. Je lis dans le livre des Proverbes, chapitre 23. Donc je pars plus vite, je lis dans le livre des Proverbes,
dans le livre des Proverbes, chapitre 6. Proverbes, chapitre 6. Proverbes, chapitre 6, je lis. Je lis dans le verset 23. Car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Vous voyez la vie? La vie au oiseau a un peu balaxabiso. Donc on dit que car les préceptes est une lampe. D'abord les préceptes c'est quoi? Donc comme la définition on dit ici, les préceptes on dit c'est commandement et surtout commandement de Dieu, commandement de l'église. Donc tout ce qui est comme commandement on va bénir en préceptes. C'est les préceptes on dit ici car les préceptes est une lampe. Et l'enseignement est une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc si tu respectes les préceptes, tu respectes les commandements. Donc à partir de là, on dit que sont les chemins de la vie. Vous voyez la vie? Donc il faut d'abord ce qui va soit éclairer votre chemin. Donc ce qui va faire quelque chose dans votre chemin, soit il faut premièrement accepter la correction. On dit que les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc la vie est longue, hein? Les gens ont définir sa vie dans le banque. Parce que philosophie pour la vie. Oh vie, non. La vraie vie, c'est de respecter la parole, de suivre les commandements, les préceptes et la correction. C'est ça la vraie vie. Ok, nous nous par-ci par-là. Je lis encore un autre verset. Donc je lis encore dans Proverbe 15. Proverbe chapitre 15. Verset 31. Proverbe 15, chapitre 15, verset 21. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent va les droits. Chapitre, donc, je lis dans Proverbe, chapitre d'abord 10, verset 16. S'il vous plaît, c'est 10. Chapitre 10, verset 16. L'œuvre du juste est pour la vie, les gains du méchant est pour le péché. Moussala oya moyenge beni. Yango eza pona bomoi. Eza pona bomoi. Et les gains du méchant est pour le péché. C'est lui qui se souvient de la correction, c'est le verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Un homme qui accepte la correction, c'est un homme qui a besoin de vie. Il aime la correction. Il a besoin de correction. Il a besoin de correction. Mais qui reproche l'homme, donc pourtant, pour vivre mieux dans mon kilo, d'abord il faut accepter la correction. Parce que la correction, il y a un homme qui dit que vie n'a eu tant bien. Nous parlons de la vie. Donc nous prenons encore une autre écriture. Proverbe chapitre 15, verset 31. Chapitre 15, verset 31. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. C'est toujours la vie. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie. Celui qui est attentif aux réprimandes. Celui qui est attentif aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Là, nous avons parlé de la vie. Mes frères et sœurs, il faut vraiment prendre votre temps. Comme on avait déjà bien défini, que la vie, c'est l'espace de temps qui s'étend depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est-à-dire que celui qui est un jour que tu vas mourir, il faut prendre les choses au sérieux. Soit
accepter la correction. La correction, c'est quoi la correction? La correction de la parole. Donc, on va voir toutes ces choses ici parce que nous commençons par introduire. Donc, la vie des enfants de Dieu. Nous avons déjà parlé de la vie. Maintenant, nous allons évoquer soit enfant. Enfant, on dit ici, personne qui a conservé dans l'âge adulte des sentiments d'être propres à l'enfance. Là, comme il y a plusieurs définitions concernant l'enfant, mais nous avons préféré prendre ça. Je lis dans Galates chapitre 4, verset 1. Galates chapitre 4, verset 1. Là, on parle concernant l'enfant. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne s'y diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tutelles et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Là, c'est un enfant qui ne sait pas qui il est. C'est-à-dire, il n'est qu'un enfant. Il n'est même pas un adolescent. Asa un comportement à Yemoko parce qu'il a reconnaître d'abord comme un stade pour reconnaître qu'il est enfant. Parce qu'un enfant, l'enfant de Dieu, donc tu peux sens qu'un enfant, donc tant que nous sommes moana, mais et au comme un âge encore, donc au coma. Après le temps, on a décision na yemoko. Mais tant qu'il y a un enfant, on a un administrateur pour gérer que ça est moi il y a une Bible et aussi en Galates. Donc comportement d'un enfant, selon la définition, on dit que le comportement d'un enfant est influencé par son âge, sa personnalité et son développement. Et il est normal et le comportement d'un enfant est influencé par son âge, sa personnalité et son développement. Et il est normal qu'il varie. Donc quand tu es un enfant, on s'adapte à la maman pour la bana. Donc on se comporter comme un enfant, on s'adapte à l'âge aux allées. Mais un un certain âge, donc on pour réaliser que et donc au moins on déjà comme le bon sens ou à bon sens. Tant que nous sommes enfants, c'est difficile pour nous de reconnaître nos droits. Donc, on avait lu dans Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Donc, tu es encore un enfant, tu ne sais pas ce qu'il doit faire. Mais après l'âge, donc l'âge où on dépensé en France, donc à partir où on a conscience, où il va m'amener au ça. Donc maintenant, il y a des questions qui nous se posent ici. Premièrement, comment devenir un enfant de Dieu? Comment devenir un enfant de Dieu? La deuxième question, pourquoi seulement croire au nom de Jésus comme l'indique dans 1 Jean 1, 12? Comment devenir un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, on devient un enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Parce que nouvelle naissance, c'est ça la vie, surtout comme on parle parce que tout ça, une naissance non physique, où nos parents nous avons cette naissance-là. Mais nous avons aussi une autre naissance, c'est la nouvelle naissance. On a surtout ça, il y a partir, il y a une nouvelle naissance. La Bible nous parle là dans Jean chapitre 3. Elle nous parle de la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 3. Donc je commence par le verset 1 pour reprendre le contexte. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité,
Je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est obligatoire. Donc il faut naître de nouveau. Donc il faut naître de nouveau pour devenir un enfant de Dieu. Donc nouvelle naissance, c'est quelque chose de spirituel. Donc, tu étais charnel, tu faisais des choses comme tu voulais. Mais maintenant, quand tu as cru en Jésus-Christ, donc il faut d'abord croire à la parole de la vérité, comme nous a dit dans Jean chapitre 17, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, premièrement, il faut d'abord croire à la parole de la vérité. Et ensuite, quand tu crois à la parole de la vérité, c'est à partir de là que tu seras né de nouveau. Sans la parole de la vérité, pas de nouvelle naissance. Donc, vraiment, il faut croire à la parole de la vérité. Et en cela, tu deviendras enfant de Dieu. Parce que là-bas, on avait déjà parlé que moi, maintenant, comment il devient un enfant de Dieu et quels seront les principes, les conditions par lesquelles il va respecter. Donc je mets peut-être un entre parenthèses parce que dans cette moi est-ce qu'on a le là, il y a eu des personnes dans lesquelles on avait discuté et ils me disaient pourquoi vous basez peut-être vos prédications par Frère Branham, par donc, des choses qu'on dit comme ça. Mais ce n'est pas forcément ça. Donc je vais un peu mettre une parenthèse là parce que il y a un frère qui avait intérêt parce qu'on lui avait posé aussi ces questions, ce genre de questions. C'était notre frère Wolfram. On lui avait posé cette question, c'était dans son livre des questions. Les hommes posent des questions, il répond par ça. C'est lui qui répondait aux questions, par exemple, on les posait. C'était dans la page 20. Bah, tout n'est qu'une question, tout n'est pas une question parce que tout n'est qu'une question, tout n'est remarqué. Prêche-t-il d'après les prédications des frères Branham? Là, c'est entre parenthèses parce que je voulais un peu parler de quelque chose là, mais je vais anticiper, parler un peu des frères parce que c'est lui qui a vraiment défini ces développements-là bien, de la nouvelle naissance. On lui a posé la question. Prêche-t-il d'après les prédications des frères Branham? Là, on lui a posé la question et lui il a répondu. Non, je ne prêche pas les prédications des frères Branham, car elles sont déjà prêchées. Je les traduis et les publie. Et c'est ainsi que tous qui les désirent peuvent nourrir leur âme, en écoutant ou en lisant. Je prêche uniquement à partir de la Bible. Mais il peut arriver, selon la conduite du Saint-Esprit, que j'emploie quelques passages de ces prédications. Peut-être je suis conduit de la sorte, peut-être je prends quelques notes de ce qu'il avait déjà prêché et je prêche pas mal. Donc là, c'est entre parenthèses. La deuxième question que je lui avais posée, c'est notre question. C'est question-réponse. Les hommes posent des questions, des réponses par sa parole. Question 5, page 9. Quel est ton absolu, la Bible ou les messages? C'est la question dont on lui avait posé. C'était les débats qu'on avait fait entre avec d'autres frères. Donc on lui a posé la question, quel est votre absolu? L'absolu, c'est vous connaissez l'absolu. L'absolu, c'est quelque chose où les hommes s'appuient vraiment que non. La Bible est... Donc, regardez la réponse, il a répondu, frère Franck, il a dit ceci. Avec quelle étrange question? Mon absolu est le même que celui des frères Branham. La parole de Dieu qui demeure éternellement. Lui-même a pris la Bible dans sa main, l'a élevée devant tout l'ensemble et a dit, ceci est mon absolu. À vrai dire, cette question n'a pas de sens. Là, c'est frère Francky, au frère là qui avait posé la question. Ceci mon absolu. À vrai dire, cette question n'a pas de sens. Parce que le véritable contenu du message est la parole de Dieu révélée. Le contenu de ces messages que frère Branham avait prêché, c'est la parole de Dieu révélée. Donc, la parole de Dieu, comme vous voyez sur la Bible, c'est un livre qui a beaucoup de codes. Au côté tout le monde a des choses dont tu ne pas battre. Tout le monde a savu seulement au terme de la Bible, on n'est pas là dans le monde. Pourquoi passer à Jésus et le moment à tel moment l'année, c'était pas vraiment révélé.
C'est pourquoi moi je voulais parler de la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous on a introduit ces frères ici. Il essaie un peu de nous expliquer. Parce que je ne peux pas sortir à magasiner de dire une chose que moi-même je n'ai pas vraiment entendu à la profondeur. Mais si on a faire comprendre, on a besoin que les gens comprennent ce que je voulais un peu parler. Il a dit dans la Bible avancez, les conseils du salut de Dieu, tout entier du commencement à la fin. Et en particulier les promesses pour notre temps. C'est pour cela que les messages et la parole de Dieu et la parole et Dieu et les messages. C'est-à-dire que ce n'est pas des entités différentes. Les messages qu'il a prêchés et la Bible, c'est la même chose. Ce n'est pas des entités différentes, ce sont des choses différentes. Qui contient les conseils du salut de Dieu en entier. C'est pourquoi c'est là les messages et la parole de Dieu et la parole de Dieu et les messages. C'est lui qui fait de cela des entités et trompées. Et il séparait de l'ordre divin du salut. Les prédications qui se réclament des frères Branham et enseignent autre chose que ce dont les Écritures rendent témoignage, font de lui un faux prophète et expriment par cela les mépris qu'ils ont à l'égard de la Bible. Leur prétendue révélation démontre qu'elle est une folie. Vous voyez la réponse des frères Franck, un docteur. On a tous un message de frère Branham en déformant. Or ça, là, des frères Branham, un faux prophète. Mais c'est lui qui prend le message de frère Branham et il met dans sa position. Il compare ça avec la Bible. Hein. Là, on a affirmé les prophètes qu'il a prêché la vérité. Mais si peut-être tu prends le message de frère Branham pour déformant, là, ce n'est plus ce que les frères Franck voulaient dire. Mais concernant la nouvelle naissance, je voulais un peu s'appuyer de ce que frère Franck avait dit. Sincèrement, dans cette prédication, les hommes posent des questions, ils répondent par sa parole. Question 28, page 20. J'ai lu ceci. On lui avait posé la question. Le baptême du Saint-Esprit est-il la même chose que la nouvelle naissance? C'est la question qu'on lui avait posée. Moi, je parle de la nouvelle naissance. Je m'appuie sur cela parce que je parle des enfants de Dieu. L'enfant était petit, maintenant l'enfant commence à grandir. Il faut que cet enfant-là ait des instructions, ait des maram. Tout en étape, voici la réponse de frère Franck. Non, cette déclaration sortie du livre des âges de l'Église ne vient pas de la bouche de frère Branham, mais plutôt de l'auteur du livre. C'est pourquoi elle ne se trouve dans aucune des prédications enregistrées. Et en plus, elle n'est pas conforme aux Écritures. Cette affirmation n'est pas conforme aux Écritures. Si les baptêmes, la nouvelle naissance, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il a dit que ce n'est pas conforme aux Écritures. L'une est la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. L'autre est l'espérance d'être rempli du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Plusieurs, à cause de la prédication de l'évangéliste Philippe, prirent et se firent baptiser. Puis vers de Jérusalem, les apôtres qui prirent pour ceux qui étaient devenus croyants, afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Dans les Actes 10, ceux qui ont crié ont tous expérimenté lors d'une réunion. Repentance, pardon, justification, nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit au travers de la nouvelle naissance. Ces choses me donnent des chats de... Vous voyez, on commence d'abord vraiment par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'étape qui nous introduit pour prendre le baptême du Saint-Esprit. On commence vraiment par la nouvelle naissance. Alléluia. On commence d'abord par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit au travers de la nouvelle naissance. Nous devenons des fils et des filles de Dieu au travers du baptême du Saint-Esprit. Nous sommes placés comme membres dans le corps de Christ et recevons la force pour le servir. Vous voyez, mon frère, quelqu'un qui est né de nouveau, il peut tomber. Oui, je vous dis, quelqu'un qui est né de nouveau, il peut tomber, il peut commettre l'adultère. C'est vrai parce qu'il n'a pas, ces choses, il n'a pas d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Quand il y a ces sceaux-là, et c'est là, t'amènera à l'enlèvement. Parce que je peux dire, c'est un passeport. L'introduction, c'est l'introduction. Tu es premièrement né de nouveau. Et ensuite, tu recevras le Saint-Esprit pour être enlevé. On avait fait d'autres fois les débats ici avec d'autres personnes. J'ai dit aux frères là qu'on devient chrétien lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Il y a eu un frère qui a crié. Oh, on devient, oui, j'ai lu ces choses. Parce que
La chose où on devait évoquer, c'était la nouvelle naissance. Il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. Là, il faut regarder, il y a une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. C'est comme Frère Foy vient de dire. Il nous dit ici, le baptême du Saint-Esprit, au travers de la nouvelle naissance, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Donc, on commence d'abord ici, dans Actes 10. Ceux qui ont crié ont tout expérimenté lors d'une seule réunion. Repentance, pardon, justification, nouvelle naissance. Et baptême du Saint-Esprit au travers de la nouvelle naissance, nous devenons des fils et des filles de Dieu au travers du baptême du Saint-Esprit. Nous sommes placés comme membres dans le corps de Christ et recevons la force pour les servir. Tous en amakasité, biso comme nous sommes des humains là. Il faut que l'aide du Saint-Esprit ne vous soit qui tous en amakasi pour nous servir. Parce que sans le Saint-Esprit, au sein de tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Comment tu vas servir Dieu? Après, on dit que non, on dit que non, on a un Saint-Esprit, la pété. Se trompe pas. Tu es né de nouveau, comme Jésus avait dit à Nicodème dans Jean 3. Vous devez naître de nouveau. Premièrement, tous ces gens ont le Saint-Esprit. Donc, sois d'abord né de nouveau. Parce que nouvelle naissance, et bon, l'action est étape. Bêta, Saint-Esprit les a soumis. Dieu, il vient pour approuver. Il vient approuver ce que tu avais confessé comme foi. Beaucoup de personnes pensent que tant qu'on a un je ne peux plus rien faire, je ne peux plus soit faire des efforts pour servir. Frère Branham parle d'une chose, il a dit que vous rentrez dans un champ de bataille lorsque vous croyez vraiment Jésus-Christ. Vous rentrez dans un champ de bataille. C'est-à-dire vous battez, vous êtes dans les déserts. Donc, vous avez crié en Jésus, maintenant vous deviez rentrer dans le désert. Et puis dans le désert, vous avez une terre promise qui est le Canaan. Il suffit ça dans 3 étapes de la marche. Il y a la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et puis il a parlé, il a typifié souvent de l'Égypte. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient dans le monde. Maintenant, quand ils ont quitté l'Égypte pour venir au désert, c'était la sanctification. Maintenant, la terre promise pour cette typification, c'était le baptême du Saint-Esprit. Nous continuons. Il a dit, au travers du baptême du Saint-Esprit, nous placer comme membres dans le corps de Christ et recevons la force pour les servir. Luc 24, 47. Actes 1, 8. Actes 2, 1. 1 Corinthiens et Actes 2 et Actes 1, 18. Et plutôt Luc 24, 47. Actes 1, 8. Actes 2, 1. 1 Corinthiens 12, 1, 14. La chose importante que nous l'expérimentons tous les deux, que ce soit à une fois, où cela se sépare, que cela ne demeure pas une cause de dispute et de discussion, mais deviennent véritables des expériences personnelles faites par grâce de Dieu. Frère Branham disait, lorsque vous croyez au Seigneur, vous recevez la nouvelle naissance et vous recevez la nouvelle pensée, une nouvelle vie. Mais cela n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Il a dit que quand vous croyez à Dieu, tu commences à recevoir des bonnes pensées, tu commences à avoir des bonnes idées, mais cela n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Vous expérimentez la nouvelle naissance quand vous devenez croyant. C'est pourquoi il y a une différence entre croyant et chrétien. Il y a une différence entre croyant et chrétien. Parce qu'un chrétien ne se comporte pas comme un croyant. Quelqu'un qui est rempli, il est baptisé du Saint-Esprit. On ne peut pas lui... Donc, comment on est dans le bloc, comment on est nous sommes croyants. Un enfant de Dieu, c'est celui-là. Un enfant de Dieu, il peut tomber. Il est encore enfant. Mais quelqu'un qui a atteint déjà la maturité, qui a le baptême du Saint-Esprit en lui, il ne peut pas faire de commettre des petites choses. C'est ça. Il y a une différence. Là, il faut savoir qu'il y a une différence entre devenir croyant et être chrétien. C'est pourquoi je vois les avis scandales quand je dis aux choses à ces frères-là que non, est-ce que réellement toi tu es chrétien? J'ai posé à un frère une question. Toi tu es chrétien? Oh, je suis chrétien, j'ai écrit à la parole.
Donc, c'est ça l'étape. Alors, vous avez la vie éternelle. C'est pendant les baptêmes du Saint-Esprit que vous intégrez au corps du Christ. Vous communiquez les dons pour les servir. Référence pour voir tout ce que Frère Branham m'avait dit. C'est dans COD, première partie, et COD 1, 269 paragraphes, 263 paragraphes, 364 comme paragraphe. Maintenant, nous avons parlé de la nouvelle naissance parce qu'un enfant, il doit naître de nouveau pour devenir enfant. Il était enfant, il a grandi, donc il est né de nouveau, il devient croyant. Maintenant, cet enfant-là doit recevoir des inscriptions, donc il doit... Tant que nous sommes enfants, c'est difficile de reconnaître les devoirs de droit. Donc pourquoi seulement croire en son nom? Parce que dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit que desquels sont nés. Donc on nous a posé la question, pourquoi seulement croire en son nom, le nom de Jésus? Luc chapitre 1, 4, je lis ceci. RKI. Vous avez encore 25 minutes. 5 minutes. 25. Mais je n'ai pas encore développé le passé. Donc, nous sommes dans Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11, verset 1 à 4. Non, je lis d'abord Actes, chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenu. Après, non, je commence par 10. Sachez-les tous et que tous les peuples d'Israël les sachent. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a resté de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Dans 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est ça la réponse. Pour être sauvé, il faut croire dans le nom de Jésus-Christ. Non, parce que va informer que c'est qui ma casse. Maintenant, les inscriptions, parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà né de nouveau, il doit recevoir des inscriptions. Yes. Et à partir de ces inscriptions-là, qui va sortir, comme on avait déjà défini la vie, donc, il va y avoir la lumière, et sa lumière, là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a l'inscription, et il y a en sorte que cet homme-là marche ensemble avec Dieu. Autant dans 1 Corinthiens chapitre 1, parce que la différence c'est entre inscription et ça c'est inscription et quoi? Interdit. Pardon? Interdit. Les inscriptions les interdits. Dans mon inscription, ils ont Anthony interdit. Il y a inscription. C'est-à-dire où ils ont inscription, il y a où ceux qui ont respecté l'inscription étaient commis. Jésus. Quand je lis dans 1 Corinthiens d'abord, chapitre 1, donc nous avons classé dans 3 rôles et plutôt de quelques inscriptions on avait classé. Vraiment les rôles des serviteurs dédiés. Comment ils devraient être conduits. L'exercice des dons dans l'assemblée locale. Et puis les dons spirituels. Donc ces choses-là devraient être respectées. Donc quand on lit ça, donc à partir de ces trois points-là qu'on a mentionnés ici, donc vous voyez, l'inscription à bateau, et face ça là, ça là. Maintenant, on nous informe aussi le temps vraiment et qui je ne sais pas si vous pouvez m'accorder même jusqu'à 0 heures, je sais, d'abord qu'il est 0 heures. 0 heures juste. Moi 9 minutes. Continue d'abord. Ok. 9 minutes. C'est bon, premièrement, j'ai lu dans le livre. Donc, j'ai lu dans le livre de. Bon, j'utilise ma Bible du téléphone parce que. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. La
Tu as compté 40, mais maintenant on va te gagner à ta main. Rechercher la charité aspire aussi au don spirituel, mais surtout à celui des prophètes. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est un esprit qui délie les mystères. Vous voyez, tout le monde a contrairement dans des assemblées. Bible, c'est les inscriptions. Donc Paul a mis le biais qui est monté. Il a bien dit ici, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Quand je parle en langue, je vais édifier en amoko. Namoko même voir un mot dans le monde, on comprend le monde. Mais l'esprit en est connecté l'esprit en Zambie. Je commence à parler là. Mais vous voyez un homme par audacité, peut-être je sais parce que aussi peut-être par manque de maîtrise de soi, il est dans l'église, il commence à parler là. Mais il y a donc il faut avoir la maîtrise. Tu es devant tous les hommes, tu vas faire des sœurs, c'est pas là. Mais si quelqu'un a la connaissance de l'écriture, il a réserve, peut-être il essaie, il peut exercer. C'est donc ici. Au moins, nous sommes la connaissance, mais pour épater, peut-être, on a plus spirituel. Il commence à parler là. Mais il y a un moment où on comprend les mamans, le Bélati. On comprend les thèmes, mais il commence à dire, tu parles quoi? Tu nous expliques quoi? Il n'y a pas d'interprète. Tu nous expliques quoi? Tu nous expliques quoi? Donc, quand tu nous fais, maman, il y a besoin de comprendre parce que nous sommes dans l'église. Il y a besoin de mais Paul nous dit pas, Paul c'était un apôtre des nations. Américain au Tchamba, ordre là-bas, parce que l'ordre est fait dans la maison de Dieu. Dans l'assemblée locale, comment les choses doivent s'exercer. Tout ça, même la désordre. C'est lui qui prophétise au contraire, dans le verset 3, c'est lui qui prophétise dans J. 4. C'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est lui qui prophétise. C'est lui qui parle en langue, c'est édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'église. Voilà la différence. C'est lui qui parle en langue et c'est lui qui prophétise. Parce que c'est lui qui prophétise, il parle à l'église. Il commence peut-être à dire, frère Fortunat, regardez, Fortunat comprend le langage, parce que c'est le langage humain. Mais toi, tu parles en langue, tu as édifié qui? Personne. Et comme il des ordres. Vraiment. On va pas freiner les langages. Non, il faut respecter l'ordre. Dans l'église locale, il faut qu'il y ait l'ordre. Aux autres respecter l'ordre, sur la vie, on respecte l'ordre. Les interdits. Aux autres, l'église locale est sa propriété. Il faut ordre dans les oignons. Je désire que vous parlez tous en langue. C'est le désir de Paul. Mais encore plus que vous prophétisiez. C'est le souhait de Paul. C'est lui qui prophétise et plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'église ne reçoive de l'édification. Pour mon explication, si peut-être l'interprète est là, votre parler en langue est comme utile. Parce que l'interprète est là, il a bénéficié de ces dons-là. Maintenant, toi, tu parles en langue, mon temps bénéficie à Zati. Maintenant, toi, Wani, qu'est-ce qu'on peut dire? Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue et si je vous parlais par la révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus qui se prépare au combat? Tu es en église pour se préparer pour le combat. Quand je suis là, quand je prophétise, il faut que nous ayons un message édifié pour marcher. Mais quand je viens dans l'église, tu me parles en langue, tu parles toi-même. Maintenant, on se prépare pour le pour la et si la trompette rend un son confus, un son confus, seulement toujours comprendre. Mais comment nous comprendre? Mais si peut-être nous avons prophétisé, je prends ces messages-là et il se préparer pour le combat. Et comme il dit, de même vous aussi,
Si vous parlez, vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. C'est ce que Paul a dit. Vous parlez en l'air. Ce n'est pas important. Il faut laisser ce genre de choses. Ce n'est pas dans l'ordre. Ce n'est pas dans l'ordre. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde, les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Vous voyez, c'est ce que Paul a dit. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est ce que Paul dit ici. Appétit sa moitié. Mais toi, comment vous classez dans l'église locale? L'emploi. Oui, mon frère. C'est pourquoi que celui qui parle la langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Mon frère, il faut prier. C'est ce que Paul a dit. Il faut prier pour avoir les dons d'interpréter pour que votre parole devienne utile dans l'église locale. Car si je prie à langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple répondra, dit Amen. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Amen. Ce que tu dis, il n'écoute pas. Mais il faut laisser ce genre de pratique dans l'église locale. Par là, en l'air, il faut laisser ce genre de choses. J'ai limite là parce que le temps vraiment est avancé. Il y avait eu beaucoup de choses comme développer, mais on a donné quelque chose qui est. Donc, ça me permet que ces choses-là soient dites. Que le Seigneur vous bénisse au reste. Amen. Merci beaucoup.